Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce week-end du 14 et 15 octobre 2023. Donc là, vous le savez peut-être, samedi soir, je crois que c'est vers 20h, donc, on a la nouvelle lune dans le signe de la Balance et en même temps, enfin le même soir quoi, c'est pas visible chez nous en France, mais ça sera visible en Amérique. Il y aura une éclipse solaire. Donc beaucoup d'énergie pour cette nouvelle lune. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être dans la transformation. Ça veut dire qu'on va nous... Ces énergies vont nous pousser à aller voir ailleurs, à sortir de notre zone de confort. Donc... mais en même temps, on est dans l'action, mais dans le... Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On a envie, mais on a peur. Il y a beaucoup d'émotions en nous là qui s'entremêlent. Mais c'est normal. Avec cette lune, là, ce mois d'octobre, de toute façon, il y a du changement pour beaucoup. C'est vraiment général. On voit beaucoup de monde qui commence à s'éveiller, on voit beaucoup de monde avec de nouvelles idées, avec de nouvelles envies, de nouveaux rêves. On veut autre chose pour soi. On veut autre chose pour notre terre, on veut autre chose pour notre monde. Et c'est normal. D'accord? Donc oui, si vous êtes balance ou ascendant balance ou lunaire en balance, donc là ça va y aller. Là les énergies pour vous c'est wow, on y va quoi. Mais je peux comprendre aussi que vous soyez un peu, que vous cherchiez aussi cet équilibre là. Vous avez besoin aussi de savoir, de savoir où on va. D'accord? Vous avez besoin de stabiliser tout ça, de stabiliser vos émotions, vos ressentis et vos envies. Bon, allez. Donc nous, ça s'intéresse donc au week-end du 14 et 15 octobre. Alors on va commencer avec des petits messages et puis après je vais tirer quelques cartes, quelques oracles. Ok? Allez, les amis, on y va. Avec le message de l'oracle messager, un petit message, un premier petit message aussi. J'en ai deux. Les capacités. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un grand potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition et tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. D'accord, donc vous avez des capacités, peut-être un don, peut-être vous avez quelque chose en vous. D'accord, vous avez quelque chose en vous, vous avez beaucoup d'intuition, vous faites peut-être des rêves prémonitoires, vous ressentez des choses, vous avez peut-être des dons de clairaudience, clairvoyance, clairodorat, vous voyez, tout ce qu'on a en nous, qu'on ne sait pas comment développer, qu'on ne sait pas comment mettre à jour. Donc là, on vous dit clairement, là, faites appel à l'univers. Faites appel à l'univers. Les guides sont là, d'accord? Les guides sont là pour vous accompagner sur ce chemin. Donc, demandez des signes et vous verrez. Observez bien les signes, les synchronicités qui arrivent. Ok? Allez, autre message. Ah, vous voyez, on reste dans les capacités intérieures. La médiumnité. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Et confiance. Donc voilà, là, vous voyez, on est encore autre chose au niveau de ses capacités et de ce qu'on a à l'intérieur. Là, on commence à parler aux défunts. Vous voyez peut-être des ombres, vous voyez peut-être des silhouettes, vous ressentez des lieux, Donc si vous avez tout ça en vous, d'accord,
N'ayez pas peur. Laissez sortir tout ça. Surtout si vous pouvez accompagner et aider d'autres personnes qui sont dans le désarroi, dans le deuil. Hein? Vous pouvez peut-être être passeur d'âme, ça peut parler à certains. Hein? Aider les âmes à s'élever et à quitter notre monde, les laisser partir librement. Hein? C'est vous voyez, si ça résonne en vous, les amis. En tout cas, ce sont des beaux messages à prendre en considération, quoi. On est tous uniques, on a tous quelque chose en nous. Hein? On a tous quelque chose en nous. On est tous capables de quelque chose. Ok? Allez, un autre message, s'il vous plaît. Le temps est une graine transformatrice qui change les points de vue. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, à vous montrer, à dialoguer, à chercher des solutions, à chercher des ententes. On est dans l'acceptation de l'autre, accepter ses idées. On est dans le... Comment dire ? Comme on dit, seul on avance vite, à plusieurs on avance mieux. On est là-dedans, dans ces énergies, ne restez pas seul. Ne restez pas seul et faites-vous entendre. Mais aussi, sachez entendre les autres. Chacun ses idées, chacun ses points de vue, mais c'est bien d'en discuter. C'est ça qui fait avancer les choses. D'accord ? Et c'est vrai qu'avec le temps, nos points de vue, vos points de vue peuvent évoluer, peuvent se transformer. Et tant mieux, tant mieux. Les choses ne sont pas faites pour stagner. Et les idées non plus. Les idées sont faites pour vivre. Vous voyez ? Allez. Avec le message de ton âme. Quel est le message à accueillir pour ce week-end du 14 et 15 octobre? S'il vous plaît. 14 et 15 octobre 2023. Quel est le message à accueillir pour ce week-end? S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. On en parlait de l'intuition au tout début là. Vous avez des capacités. Écoutez votre intuition et écoutez aussi votre cœur. Vous voyez cette couleur rouge là, c'est votre cœur. Écoutez-vous, vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord ? Donc si vous avez des idées, des intuitions ce week-end, faites-les sortir, exprimez-les, d'accord? Mais toujours là, vous, ce qui est en vous, ok? Allez, on va aller un peu plus loin maintenant avec quelques cartes. On va commencer avec l'oracle bleu. Oh non, on va commencer... Je vais commencer avec celui-là. J'adore, donc je vais commencer avec celui-là. Allez, on y va les amis. Pour ce week-end du 14 et 15, quelles sont les énergies à accueillir pour ce week-end du 14 et 15 octobre 2023? Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour ce week-end du 14 et 15 octobre 2023? À la coupe, nous avons la jalousie et le temps. Voilà, donc là encore une fois, c'est du général, prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un conflit dans un couple? Est-ce qu'il y a des tensions dans un couple? Est-ce qu'il y a de la jalousie envers une personne, envers un collègue, une collègue, envers un membre de la famille? Et le temps, moi je dirais que le temps c'est peut-être de
prendre le temps d'observer les choses, de bien observer les choses pour crever l'abcès peut-être. Hein? Il y a peut-être quelque chose là-dessus. Prendre le temps, ouais, pour évaluer la situation, pour voir ce qui est à améliorer en soi ou avec l'autre. Voilà, hein, c'est comme ça vous parle. Allez. On va faire un tableau. Allez, s'il vous plaît, mon guide. J'ai besoin de 9 cartes, s'il vous plaît. Oh là là. Ah ouais. S'il vous plaît. Forcément, je la prends. Hein. La clairvoyance, on parlait tout à l'heure des capacités, on parlait de médiumnité. Donc forcément, il fallait qu'elle sorte. Et elle s'est retournée de suite. Donc, en dos de deck, on parle d'évolution. Donc votre situation va se débloquer. On parle d'évolution, de victoire et de sexualité. Donc s'il y a des tensions dans le couple, ce week-end, je pense que ces tensions seront évacuées, d'accord? Il y aura une évolution dans votre couple. Vous allez discuter, vous allez mettre les choses à plat. Mais comme il y a de l'amour, quoi, ça va se guérir, d'accord? Je sens de l'amour là dans votre couple. Allez, nous avons la tranquillité. Le miroir magique, c'est vous. Les compromis. La fécondité. Le bouclier. L'homme. Les paroles. Donc la clairvoyance. Et la fatalité. Donc pour certains, on est vraiment au niveau du couple, là, pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité dans votre couple, là. J'ai l'impression qu'il faut vraiment discuter, il faut vraiment faire des compromis. Il faut accepter les erreurs de l'autre, il faut accepter ses erreurs à soi aussi. Il faut vraiment, il faut trouver un terrain d'entente. Il faut trouver un terrain d'entente. Et oui, ça peut arriver, des crises, ça peut arriver, des crises de couple ou des crises dans le mariage, mais c'est protégé, c'est protégé. Là, je vois que ce week-end, c'est protégé. Donc, on repart peut-être sur de nouvelles idées pour son couple. Hein. Alors, ça peut être un projet de bébé, mais ça peut être aussi un projet d'achat de maison, un projet d'habiter ensemble, un projet, vous voyez, on est dans le foyer, et mettre en place quelque chose, projeter des rêves à deux. Hein. Mais pour ça, faut parler, hein. Et il faut être franc. Là, on vous demande aussi d'être franc, là. Vous voyez la petite brune là qui se cache là. Oh mon Dieu, fallait pas le dire. Oh, si, là, soyez franc. Vous avez fait des erreurs, acceptez-les, mais surtout, j'ai envie de dire, parlez-en. Parce que les choses qu'on cache, tôt ou tard, vous le savez, tôt ou tard, ça va se savoir. Ça va se savoir. Et ça traîne dans le couple. Et le couple se bouffe à cause des non-dits, à cause des mensonges. C'est
L'amour, c'est ça. L'amour, c'est accepter l'autre, accepter les difficultés à deux et surmonter à deux. Hein? Là, on vous dit de changer tout ça. Hein? Pour retrouver... votre couple est fort, quoi. C'est votre couple, là, qui va gagner. Hein? Parce que vous... Ouais. Parce qu'il y a l'amour. Il y a l'amour. Et cette carte de la clairvoyance, j'ai l'impression que vous voyez des choses. Mais vous voyez des choses, je dirais, pour votre couple. Je vois que ça... Comme si vous voyez que ça ne va pas, mais vous savez pourquoi, mais vous savez aussi comment changer les choses. J'ai l'impression que vous n'êtes pas démunis face à cette situation, face à cette petite crise de couple. J'ai l'impression que vous n'êtes pas démunis. J'ai l'impression que vous, d'ailleurs, tous les deux, j'ai l'impression que vous voulez la même chose. Après, pour certains, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quand même de rupture. Ça va crier, ça va faire mal, mais j'ai pas l'impression ici qu'il y ait de rupture, parce qu'on parle quand même de fécondité, de bouclier, donc c'est protégé tout ça. Pour moi, c'est protégé tout ça. Pour d'autres, au niveau général, vous êtes dans une situation où vous avez besoin aujourd'hui de retrouver une certaine sérénité, mais en même temps, vous avez des projets. Vous avez des projets, j'ai l'impression que vous cherchez à comment donner vie à ces projets. Et pour ça, il faut en parler, mais avec les bonnes personnes, attention. Et il faut trouver des compromis. Je sais pas, ça peut être des projets au niveau boulot, une reconversion, se mettre à son compte, vous voyez, des choses comme ça. Mais pour ça, vous devez trouver les bonnes personnes pour en discuter. Il faut négocier, il faut parler, il faut mettre à plat les choses. Il faut faut écrire, quoi. Pour faire avancer, il faut déjà savoir par où on commence. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il faut une trame là. Et vous voyez, ouais, avec cette carte, vous voyez vraiment que la situation là a besoin d'évoluer. Pour vous là, ça a besoin d'évoluer. Que ce soit le couple, que ce soit au niveau professionnel, que vous avez besoin d'évoluer. Vous le voyez en plus, vous le voyez il manque pas grand chose, mais il faut y mettre sa patte, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis, il faut aller voir les bonnes personnes, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir, vous voyez, tout ça quoi. Mais cette victoire là, ben, vous y êtes quoi, vous avez la niaque. Là le cavalier c'est la force, c'est le courage, on y va au combat. On y va, on sait ce qu'on veut, alors on y va. Là, ce week-end, vous savez ce que vous voulez, vous allez en parler, vous allez poser des actes, vous allez faire bouger les choses, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez pour votre couple, mais vous savez ce que vous voulez aussi pour vous. Hein? Et aussi peut-être pour le travail, ok? Là, on est dans un changement, là. On a besoin de... On veut que les choses évoluent. On veut que les choses évoluent. Ouais. Donc vraiment, prenez pour vous, hein, les amis. Hein. S'il n'y a rien qui vous parle, ben, c'est que c'est pas pour vous ce week-end, voilà. C'est d'accord. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez aller voir d'autres guidances chez des collègues. Hein. C'est...
Allez. Donc c'est ça, hein, nous avons les changements et nous avons l'automne. Donc l'automne, c'est... Alors l'automne, moi, j'ai différentes réactions face à cette carte parce que... Donc l'automne, c'est la période dans laquelle on est, donc ça peut parler pour certains que les choses ont un impact là, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Enfin, vous voyez, on est en pleine dans la saison. C'est aussi un cycle de 3 mois. Mais c'est aussi l'automne, c'est le temps des moissons. Rappelez-vous, fin septembre, il y avait la pleine lune des moissons. Donc tout ce qu'on a semé, là, il est temps de récolter. D'accord? Donc ces récoltes, ces moissons peuvent amener au changement. D'accord? Donc on va voir. Allez, 9 cartes s'il vous plaît. Et n'ayez pas peur du changement. Hein. Vraiment, là, c'est voilà, avec cette nouvelle lune, là, en plus, qui va arriver ce week-end, il y a des choses qui vont... alors, ça sera peut-être pas là samedi, là, hein, mais vous verrez, ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place, là. Vous le verrez. Vous sentirez qu'il y a une... J'en ai trop, j'en ai trop. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Merci. Une dernière carte. Dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Ok. En dos de deck, les voyages. Le guide et nous retrouvons les changements. On va voir. Peut-être une sortie ce week-end. Une sortie parce que vous avez besoin de souffler un peu. Souffler un peu pour repartir avec plus d'énergie, pour repartir avec plus de force, avec de nouvelles idées. Peut-être besoin de vous aérer un peu, de prendre du recul. Nous avons la mer. Donc pour certains, c'est peut-être un week-end à la mer, tout simplement. Nous avons le chagrin, le cadeau, le sacrifice, le monde effondré, encore l'amour, le travail, le patriarche et la bienveillante. Ouais, vous voyez que les choses... n'avance plus, là, ça stagne et du coup vous êtes... alors, je dirais pas que vous êtes triste, mais ça vous perturbe ça en fait. Vous êtes perturbé là parce que vous voulez que ça aille mieux tout simplement, que ça aille mieux. Donc pour certains, il y a quelque chose qui va arriver. Ce changement, c'est un cadeau pour vous. Hein. Mais ça vous demande de faire des sacrifices, de faire des compromis. Il faut, avec le monde effondré, il faut, voilà, faut laisser derrière, le passé c'est le passé appartient au passé. Maintenant il faut voir l'avenir, il faut voir les nouvelles choses possibles, il faut voir la beauté, d'accord? La beauté des choses qui arrivent. Mais il y a beaucoup d'amour. Alors, amour dans le couple ou alors passion au niveau travail aussi. Pour certains, là, niveau pro, c'est stop. On a assez donné, on ne trouve plus sa place. Là, actuellement, sur ce poste ou dans cette entreprise, on ne trouve plus sa place. Là, il est temps de s'écouter soi, de prendre en compte ses besoins, ses passions aussi, ses possibilités, ses capacités aussi. Et peut-être d'envisager
autre chose, d'envisager une reconversion, d'envisager de complètement quitter cette entreprise, d'aller voir ailleurs pour le même job, hein, mais peut-être aller voir ailleurs parce que là, peut-être dans cette situation, ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Vous avez besoin avec... alors la mer, c'est aussi se laisser porter. Pour moi, c'est aussi se laisser porter par les vagues. Vous voyez, c'est on suit on laisse faire. On laisse faire. Puis la mer, l'eau, c'est les émotions. Ça peut parler au signe des poissons, tout ça. Mais je pense que c'est protégé, là. Il ne faut vraiment pas avoir peur de... C'est protégé. C'est vraiment... ces changements-là, c'est pour vous faire sortir d'une situation qui ne convient plus. Pour l'améliorer. D'accord? Si c'est votre couple, c'est pour donner encore plus de force à votre couple. Si c'est votre famille, c'est pour donner encore plus de force à votre famille. Si c'est au niveau pro, c'est pour donner encore plus de force à vos capacités, à vos passions, à vos... comment dire aussi, à vos capacités mentales, pas seulement intérieures ou physiques, mais aussi mentales. Vous avez besoin que les choses évoluent pour vous, pour votre vie, pour... les choses doivent évoluer. Mais en plus, derrière, c'est... je pense que c'est beau ce qui arrive derrière, quoi. Tout à l'heure, on avait la victoire, là, on a le cadeau. Je pense que c'est beau ce qui arrive derrière, hein. D'accord? Allez, on va finir avec l'oracle de Médéor. Ouais, je trouve beau ce... Il est sympa ce week-end. Ça sera peut-être brusque, ça sera... Mais ça a l'air sympa. Ça va peut-être secouer. Voilà, ça va secouer peut-être. Parce que le monde effondré, boum, quand il y a tout qui pète comme ça, qui tombe, waouh, ça... Ok? Ça secoue. Ça secoue. Mais je pense que c'est pour un mieux derrière. Je pense que c'est pour un mieux derrière. Allez. À la coupe, mauvais œil, jalousie, on l'avait tout à l'heure, hein, et réconciliation. Donc, pour certains d'entre vous, c'est au niveau du couple. Bon, ben, on arrête avec les triangulaires, ou je sais pas, on remet tout à plat et on n'écoute plus... d'accord, les personnes qui gravitent autour de votre couple et tout ça, non, on remet tout à plat, c'est vous, hein, c'est vous. Vous êtes deux, voilà, c'est vous. Ok, soyez dans la réconciliation avec l'être aimé, avec vous-même aussi. Soyez dans la paix et l'harmonie avec vous-même. Hein. Mais oui, ce week-end peut vous amener un petit peu à tout mettre à plat, à tout secouer. Voilà, on est dans les... Beaucoup d'émotions, beaucoup de... Mais c'est pour aller vers un mieux, hein, c'est pour aller vers cette lumière-là. Hein, ok ? Ce week-end du 14 et 15 octobre 2023. Ah, vous devez entendre le four, excusez-moi. Ouais, on est sur la fin de quelque chose. Là, on veut débloquer une situation. On veut sortir
de ce qui ne va plus, de ce qui n'avance plus. D'accord? On veut sortir de ça. Et pour ça, il y a peut-être des choix à faire, des compromis à faire, des négociations à faire. Et c'est là. Hein, c'est bientôt. Les énergies sont là, hein, vous poussent à... Excusez-moi, je vais juste éteindre. Voilà les amis. Allez, on continue. Blocage karmique. Donc il y a bien quelque chose là qui vous tracasse. Hein. Jugement. Il faut parler. Besoin d'ancrage. La rupture. Le ralentissement. L'année en cours. L'abondance. La réussite. Et la réponse déjà en soi. Ouais. Donc, il y a bien quelque chose qui... Alors, peut-être des mémoires antérieures, peut-être liées à du... On va dire des blocages, comment vous expliquer, transgénérationnels. Vous voyez tout ça là. Il y a peut-être des trucs que vous refaites, que vous recréez, parce que vous n'avez jamais en fait trouvé la solution. Vous n'avez jamais... vous n'êtes pas sur les bonnes énergies là. Vous n'êtes pas... vous ne vous écoutez pas assez non plus. Vous reproduisez des schémas qui ne vous correspondent pas, qui... Du coup, vous n'avancez pas. Du coup, cette évolution que vous voulez, vous n'avancez pas. Il faudrait se libérer de ces blocages, il faudrait se libérer de ces liens... de ces liens transgénérationnels ou peut-être de tout ce qui est... tout ce qui ne vous appartient pas, vous voyez, que vous avez à l'intérieur de vous, là, mais qui ne vous appartient pas. Vous devez penser à vous vraiment, hein, à vous réaligner, hein, vous ancrer, vous réaligner, être dans l'ici et maintenant. Ici et maintenant, qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qui ne va plus? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce que vous devez arrêter? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Mettre en avant et... Ouais, quel est le problème? On en parle. Il faut trouver ce problème. Il faut le... Là, il faut crever l'abcès. Il faut qu'il soit mis en avant, il faut en parler. D'accord? Il faut en parler. Parce que c'est ça qui... Ouais, qui ralentit votre évolution. Mais vous savez, on avait la carte de la clairvoyance. Mais voilà, vous le savez les amis, vous avez la réponse en vous. Cette clé-là, là, au niveau du... Ouais, entre le chakra du cœur et le plexus solaire, vous avez la clé en vous, vous le savez. C'est là, écoutez-vous, vous. Votre intuition, écoutez votre cœur aussi, d'accord? Parce que vous méritez ça. Vous méritez cette réussite. Vous méritez ce cadeau dont on parlait tout à l'heure. Vous méritez l'évolution de votre couple, de votre situation professionnelle, de votre situation sociale, si ça peut parler à d'autres. Vous méritez cette abondance. Abondance d'amour, abondance matérielle, abondance professionnelle, abondance financière. Vous méritez ça. Mais ça va arriver. Parce que vous savez quel est le problème et vous êtes dans des énergies de... On veut se transformer, on veut retrouver l'équilibre, on veut aller de l'avant. Vous êtes dans ces énergies-là. Donc maintenant, à vous de débloquer la situation. D'accord? Vous devez vous écouter. Vous savez ce qui ne va pas et vous savez comment améliorer la situation, comment faire évoluer les choses. Mais c'est beau parce que derrière, je vois la réussite. Donc, n'ayez pas peur de...
Ouais, ça va secouer, ça va bouger, ça va crier peut-être, mais ou ça va pleurer, ou ça va rire, je sais pas. Mais ce week-end, vous savez ce que vous voulez et vous savez comment l'obtenir. Dans votre couple, dans votre boulot, dans votre vie, dans votre foyer, vous savez ce qui ne va plus et vous avez toutes les capacités en vous pour que tout évolue de manière positive. Ok les amis? Là, ce week-end, ouais, ça va bouger. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux derrière. Ok? Allez, dernière petite carte, s'il vous plaît, pour ce week-end, du 14 et 15 octobre 2023. Allez, dernier petit message, s'il vous plaît. Dernier petit message. Oh! Voilà. La carte des étoiles, donc voilà. C'est... ouais, ça va bouger. Ça va bouger. Vous savez plus trop où vous en êtes, comment faire et tout ça. Mais derrière, c'est la réussite. Derrière, c'est que du positif. Ok? C'est du positif, les amis. Donc ouais, ce week-end, ça va bouger. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. Voilà, likez, partagez, commentez si vous voulez. Ça me fait plaisir. Et puis, je vous dis encore merci. Et puis, bye bye et bon week-end. Bye.